Vous sentez-vous assiégé, comme si les murs se refermaient sur vous et que les défis de la vie formaient une armée menaçante à vos portes. La voix de la peur crie-t-elle plus fort que tout le reste, murmurant des doutes sur votre avenir, sur votre capacité à tenir bon? Peut-être êtes-vous épuisé d'attendre une réponse, une percée, un simple signe que Dieu n'a pas oublié votre situation. Vous priez, vous espérez, mais le silence semble s'éterniser et vos forces s'amenuisent jour après jour. Cette attente peut devenir une torture, un désert où l'on se sent seul et abandonné. Comment rester ferme quand le sol tremble sous nos pieds? Comment garder courage quand l'obscurité semble gagner du terrain? La réponse ne se trouve pas dans nos propres forces, mais dans une déclaration de foi audacieuse, une vérité proclamée par le psalmiste David il y a des millénaires. Dans les instants qui suivent, je vous invite à faire une pause, à respirer. Ensemble, nous allons nous ancrer dans cette vérité éternelle. Nous allons prier non pas pour que la tempête cesse immédiatement, mais pour recevoir la force surnaturelle de tenir bon au cœur de celle-ci, pour transformer l'attente passive en une attente pleine de puissance et d'espérance. Avant que nos lèvres ne formulent une prière, il est essentiel que notre cœur comprenne une vérité fondamentale. L'injonction du psaume 27, « Attends-toi à l'Éternel, sois ferme », n'est pas un simple conseil, mais une stratégie divine. Attendre l'Éternel n'est pas une attente passive, comme celle que l'on subit dans une file d'attente. C'est une attente active, vigilante, pleine de confiance, comme un soldat qui attend les ordres de son général, sachant qu'ils viendront au moment parfait. Le psalmiste commence par cette déclaration qui change tout. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, verset 1. Remarquez bien, il ne dit pas « L'Éternel me donnera la lumière » ou « L'Éternel sera mon salut ». Il affirme que Dieu est, au présent, sa lumière et son salut. La lumière dissipe les ténèbres de la confusion et de la peur. Le salut est la délivrance de la menace. La force n'est donc pas quelque chose que nous devons fabriquer, mais quelqu'un en qui nous devons nous abriter. De même, le prophète Ésaïe nous promet « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Ésaïe 40, 31. L'attente en Dieu n'est donc pas une perte de temps. C'est le lieu même où nos forces sont renouvelées. C'est là que s'opère l'échange divin. Nous lui donnons notre fatigue, notre peur et notre faiblesse, et il nous donne sa force inépuisable. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une supplique désespérée, mais un acte de foi pour nous connecter à la source de toute force. Maintenant, avec une foi renouvelée par ses vérités, entrons dans sa présence. Laissez ces paroles guider votre cœur. Priez avec moi, avec toute votre âme, et faites de cette prière la vôtre. Seigneur Tout-Puissant, mon rocher et ma forteresse, je viens devant toi au milieu de ma bataille. Je viens tel que je suis, fatigué, parfois craintif, hélas, d'attendre. Je reconnais ma faiblesse et mon incapacité à affronter cette situation par mes propres moyens. Je dépose mon orgueil et j'admets mon besoin total de toi. Pardonne-moi pour les fois où j'ai laissé la peur dicter mes actions et le doute empoisonner ma foi. Aujourd'hui, je fais le choix conscient de déposer à tes pieds le fardeau de la peur qui paralyse mon cœur.
Je renonce à l'anxiété qui ronge mes nuits et vole ma paix. Je me libère de la pression de devoir tout comprendre et tout contrôler. Je te remets mes plans, mes échéances et mes attentes. J'abandonne entre tes mains puissantes les ennemis visibles et invisibles qui s'élèvent contre moi. Je ne les combattrai plus avec mes propres forces, mais je me tiens derrière toi, mon bouclier et mon défenseur. Père, je proclame aujourd'hui la vérité de ta parole sur ma vie. Je proclame que tu es ma lumière. Dissipe les ténèbres de la confusion qui m'entoure. Montre-moi le chemin à suivre. Que ta lumière révèle les pièges de l'ennemi et éclaire le prochain pas que je dois faire. Je proclame que tu es mon salut. Face aux accusations, aux menaces et aux défis qui semblent insurmontables, tu es mon libérateur. Je n'ai rien à craindre, car c'est toi qui combats pour moi. L'armée qui m'assiège est impuissante devant le Dieu de l'univers. Je proclame que tu es le soutien de ma vie. Quand mes genoux fléchissent et que mon cœur défaille, sois ma force. Fortifie-moi de l'intérieur. Remplis-moi de ton courage divin, une audace qui ne vient pas de moi, mais de ton esprit qui demeure en moi. Seigneur, comme David, je déclare que la seule chose que je désire, c'est de demeurer dans ta présence tous les jours de ma vie. Plus que la fin de l'épreuve, je désire toi. Apprends-moi à t'aimer au milieu de la tempête. Et maintenant, Père, je te demande de m'enseigner à attendre. Apprends-moi à attendre selon toi. Non dans une passivité découragée, mais dans une attente active, pleine d'espérance et de vigilance. Pendant que j'attends, renouvelle mes forces. Transforme mon cœur. Rends-moi patiente, persévérante et pleine de foi. Par la foi, je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence. Elle monte la garde autour de mon cœur et de mes pensées. Je te remercie car tu es déjà à l'œuvre, même si mes yeux ne le voient pas encore. Je choisis de me réjouir, non pas à cause des circonstances, mais à cause de qui tu es. Je te fais confiance. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début ou la continuation d'une marche quotidienne de confiance. Le secret n'est pas dans la force de votre prise, mais dans la solidité de celui que vous tenez. Revenez à cette prière chaque fois que la peur et l'impatience frappent à votre porte. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé votre espérance, montrez-le en cliquant sur « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin aujourd'hui. C'est ainsi que nous nous fortifions les uns les autres. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines méditations et prières. Pour sceller votre engagement de foi et déclarer votre confiance, écrivez dans les commentaires « L'Éternel est ma force ». Chaque commentaire est une proclamation de victoire sur la peur. Que la force et la paix de l'Éternel vous accompagnent dans votre attente. Soyez bénis.